La Sûreté du Québec a dévoilé tout récemment les données provisoires de son bilan routier 2016. Le bilan confirme une baisse du nombre de collisions mortelles et de décès sur les routes du Québec. Le résultat est d'autant plus positif puisque les données de l'année 2016 contrastent avec celles de l'année précédente où la Sûreté du Québec avait enregistré une hausse de 13 % au niveau des collisions mortelles. Le sergent Claude Doiron, agent d'information pour la Sûreté du Québec, responsable du district Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles, souligne les principaux constats qu'il observe suite aux données du bilan routier. En fait, ce qu'on remarque, c'est une diminution de 1,6 % du nombre de collisions mortelles, soit une baisse de 5 % du nombre de décès à survenir sur le réseau routier. Ça veut dire qu'en 2015, voyez-vous, on avait 274 personnes qui sont décédées sur le réseau routier québécois. Et en 2016, l'année dernière, l'année qui vient de se terminer, c'était 260 décès, donc c'est 14 décès de moins sur le réseau routier. Vous savez, en 1991, là, on parlait de plus ou moins 1000 personnes qui décédaient par année sur le réseau routier québécois. Ça, c'est en 1991. Et 20 ans plus tard, en 2011, on a pu abaisser ces chiffres-là à 329. Et là, voyez-vous, on parle quand même de 260 l'an passé. Mais écoutez, je vous dirais que une seule collision mortelle, bien entendu, ça demeurera toujours une collision mortelle de trop. Donc, on peut encore dire que malgré cette tendance à la baisse-là, malgré ces chiffres-là, qui sont les meilleurs depuis les 5 dernières années, le nombre de décès à survenir sur le réseau routier québécois est quand même beaucoup trop élevé, là, c'est clair. Le résultat positif de l'année 2016 est le fruit des efforts conjoints entre les policiers de la Sûreté du Québec et leurs partenaires dans la mise en œuvre de nombreuses actions de prévention et de sensibilisation, en plus des interventions courantes, comme le précise Claude Doiron. Vous savez, depuis plusieurs années, il y a plusieurs campagnes de prévention là, qui sont mises de l'avant chaque année. On n'a qu'à penser aux opérations vaccins durant la période du temps des fêtes. Vaccins qui sont les opérations policières où on vise à cibler les gens qui conduisent leur véhicule sous l'effet de l'alcool, sous l'effet des drogues, des opérations qui ont lieu chaque année durant la période du temps des fêtes. Les opérations vaccins, et tout récemment, on a mis en branle les opérations griffes également, les opérations griffes qui visent à faire changer les comportements des automobilistes à l'approche d'une tempête. Donc, avec une tempête ne débute, nous, on travaille en amont. Déjà, on informe les automobilistes que la Sûreté du Québec est présente, puis qu'on va cibler les gens qui conduisent trop vite. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier le travail de nos policiers, nos policières sur le terrain aussi, qui font un excellent travail au niveau de la prévention. Bien sûr, nos policiers n'ont pas le choix aussi. Il faut aussi faire de la répression, parce qu'à un moment donné, on est là aussi. Il y a toutes ces campagnes publicitaires qui sont mises de l'avant aussi par nos partenaires, comme la Société de l'assurance automobile du Québec, par exemple. Alors, tout ce travail mis de l'avant comme ça, certainement que c'est ce qui a pu contribuer à la diminution du nombre de collisions mortelles sur le réseau routier québécois. Malgré les efforts de sensibilisation, plusieurs mythes persistent dans la tête des automobilistes au niveau de la sécurité routière. La Sûreté du Québec s'attaquera d'ailleurs à ces fausses croyances au cours de la prochaine année afin d'améliorer le bilan québécois, comme l'explique Claude Doiron. Je vous dirais que, voyez-vous, là, on parle des chiffres de cette année, 260 décès sur le réseau routier, en fait, pour l'année qui vient de se terminer, 2016, 260 personnes qui sont décédées sur le réseau routier québécois, mais il ne faut pas oublier que la classe des 16 à 24 ans, qu'on parle toujours trop souvent, ce sont toujours les jeunes, mais sauf que les jeunes, pour une deuxième année consécutive, il y a une nette diminution aussi du nombre de victimes dans ce groupe d'âge-là. En 2015, il y avait 43 victimes âgés de 16 à 24 ans, et ça c'est en 2015, alors qu'en 2016, on parle de 40 victimes, c'est quand même 3 victimes de moins. C'est quand même intéressant de voir que dans ce groupe d'âge-là, il y a quand même aussi une diminution. Un mythe aussi qui est trop souvent véhiculé lors des opérations vaccins, c'est que les gens nous disent souvent, vous arrêtez toujours les mêmes individus, c'est toujours les mêmes personnes qui se font arrêter en état d'ébriété avec leur véhicule automobile, mais ça c'est faux. Je vais vous dire que 80% des personnes que l'on arrête sur le réseau routier en état d'ébriété, soit par l'alcool, soit par une drogue, ce sont des gens qui ne sont pas des récidivistes. Donc, ce sont des gens qui sont arrêtés pour une première fois. Donc, c'est pour dire que ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est faux de prétendre que ce sont toujours les mêmes individus qui sont arrêtés plusieurs fois. La conduite avec faculté affaiblie représente l'un des facteurs de risque les plus importants en termes de collisions mortelles. Chaque année, la Sûreté du Québec intervient face à cette problématique avec l'opération Vaccin. Claude Doiron a profité de l'occasion pour dresser le bilan de la dernière opération qui s'est tenue en novembre et décembre dernier. En fait, à
travers le Québec, au départ, là, il y a eu presque 2400 opérations là, policières qui ont été déployées partout à travers la province dans le cadre de cette opération-là. Donc, c'est près de 2400, là, quelques chiffres près. Là. Pour le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, notre grande région à nous, le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles, on a quand même fait 136 opérations de contrôle routier dans cette période du 24 novembre au 2 janvier dernier. Et durant cette période-là, on a arrêté 73 personnes quand même. 73 personnes qui ont été arrêtés, qui ont été mis en état d'arrestation pour conduite avec capacité affaiblie par l'alcool. Alors, des chiffres qui sont quand même élevés, là, parce que toutes les campagnes qui sont mises de l'avant, c'est quand même une hausse de 20 là, du nombre de personnes, au Québec, je parle, là, c'est quand même une hausse de 20 du nombre de personnes qui ont été arrêtées sur l'effet de l'alcool, parce qu'au Québec, on parle de 1715 personnes qui ont été arrêtées durant la période sans des fêtes qui vient de se terminer. Alors, c'est des chiffres très élevés, parce que, écoutez, vaccin, on l'a dit, on a passé des messages et on envoie sur tous les réseaux. L'alcool au volant, c'est criminel. Il existe des alternatives. Les gens peuvent poser des actions durant le temps des fêtes, peuvent se faire accompagner à la maison par un ami, peuvent coucher chez un ami, faire appel à un service de taxi, quelqu'un qui nous ramène notre voiture, quelqu'un qui est conducteur désigné pour la soirée, pour le party ce soir-là. Il existe des alternatives, sauf que les gens ne font pas les bons choix et ça donne les chiffres que l'on a là, avec 73 personnes, encore une fois, qui ont été arrêtées cette année au Bas-Saint-Laurent-Gaspésie de la Madeleine. Et en plus de ça, il y a 4 personnes qui ont été soumises, qui ont reçu des constats d'infraction pour ne pas avoir respecté la tolérance zéro au niveau de leur permis de conduire. Vous savez qu'une personne qui possède un permis probatoire, il est en tolérance zéro. Donc, c'est pas un permis ordinaire qu'on a à compter de l'âge de 21 ans. Là. Le permis probatoire fait que une seule goutte d'alcool dans le sang qui est détectée par un appareil de détection prouvé par un policier fait que vous recevez un constat d'infraction qui amène la perte de votre permis de conduire. Et ça, c'est quand même des chiffres qui sont encore trop élevés, là.